Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je demandais si on pouvait acclamer pour Jésus. Merci d'acclamer pour le moment de prière. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Est-ce que nous pouvons ajouter les cris à l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'une personne qui est dans la joie ce soir peut acclamer Jésus? Je demandais si on pouvait acclamer Jésus. Père éternel du sang, Créateur des cieux et de la terre, El Shaddai, nous sommes venus dans ta présence pour te rencontrer, afin que tu nous parles, que tu nous instruises. Moins de moi, plus de toi, Seigneur. Je te demande l'onction appropriée pour cette fonction, les équipements adéquats pour cette mission. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, par ces messages que je me sois moi-même prêché, enseigné aussi, et que ton peuple ne sorte pas ici tel qu'il était venu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame pour Jésus. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Amen, amen. Grande ma joie d'être là ce soir avec nous dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la maison de notre grand roi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons passer des moments exceptionnels. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour l'opportunité qu'il nous donne d'être en vie. Ce n'est pas une habitude, dormir, se réveiller, mais c'est une grâce particulière. Amen. Toute ma gratitude envers le couple pastoral, le prophète Jean Toto ainsi que notre maman Rebecca, pour cette marque de confiance renouvelée une fois de plus en notre personne. Et je dis merci à tout le corps pastoral ainsi que merci à toutes les personnes ici présentes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alléluia. Je partage un message avec nous que j'intitule Le combat dans la course. Alléluia. Le combat dans la course. Je ne sais pas l'identifier comme un enseignement, une prédication, une exhortation, mais le Seigneur va nous faire du bien. Je nous propose des textes de la Bible rapidement. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos pieds? Je vous attends. Philippiens chapitre 3, le verset 13, verset 14. Il est écrit dans la parole: Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Le verset 14. Je cours vers le but pour remporter les prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons prendre 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. La Bible déclare: J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Amen, amen. Nous pouvons reprendre nos places, on acclame pour Jésus. Les combats dans la course. J'aimerais, avant d'aller très loin, juste nous rappeler qu'il n'existe pas une vie sans combat, qu'il n'existe pas une destinée sans adversité, qu'il n'existe pas une grandeur sans les oppresseurs. Je suis en train de parler de 2 mots qui seront très importants pour nous. Le premier mot, c'est le combat, et le second, c'est la course. Je vais commencer par parler d'abord de la course. Ce que nous devons savoir ici, quand je parle de la course, je ne parle pas des athlètes, forcément. Je ne parle pas de quelque chose qui a pour trait courir, ou quelque chose qui signifie un groupe de personnes qui sont en train de courir ou de poursuivre quelque chose. Mais la course dont je suis en train de parler ici ce soir, c'est seulement la vie d'un être humain. La vie d'un être humain peut être aussi catégorisée ou symbolisée comme la course, parce que 2 éléments importants qui symbolisent la course, c'est le début, le commencement, et puis nous avons la fin. C'est comme la vie d'un être humain. La vie d'un être humain a un début qui est la naissance, et la vie d'un être humain a aussi un temps de fin qui est la mort. Bien que nous sachions, lorsqu'un être humain il meurt, l'âme et l'esprit peuvent encore exister, mais son corps va arrêter de vivre sur la terre. Ça veut dire que la vie d'un être humain, ou la vie tout court, peut aussi être signifiée comme une course. Ça veut dire qu'il y a un temps de commencement, il y a un temps où on va achever les choses. Alléluia. Et sachez-le très bien, rien l'homme ne peut faire sur la terre, rien du tout. Et rien, comme je l'ai dit tantôt, l'homme peut accomplir sur la terre qui soit en dehors du temps que Dieu lui a donné.
Ça veut dire que quand je parle du temps, quand je parle de la vie, je reviens sur le même sujet, je parle de la course. Rien l'homme ne peut accomplir sur la terre ne puisse être en dehors de sa course. Parce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous a donné la vie et il a symbolisé cela comme une course pour que cela nous permette de savoir quand est-ce que nous commencerons et quand est-ce que la fin interviendra. Alléluia. Ça veut dire que, sachez-le très bien, tout ce que vous allez accomplir sur la terre sera inscrit. Verset 26 jusqu'au verset 28. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. C'est Dieu qui a créé l'homme à son image pour lui donner une mission et cette mission elle est particulière. La première des choses que l'homme doit d'abord accomplir sur la terre est d'abord le plan de Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas vouloir accomplir le plan de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vous ne pouvez pas non plus accomplir quelque chose dont vous-même vous ignorez. C'est pourquoi il faut d'abord accomplir la chose. C'est lui qui a fabriqué l'iPhone. Lorsque nous achetons, nous n'utilisons pas l'iPhone comme si nous étions en train d'utiliser un Samsung. Ça veut dire la façon dont le fabricant a créé son téléphone permet à la personne qui l'utilise de l'utiliser de la manière dont l'auteur l'a fabriqué. Ça veut dire que l'homme doit recourir vers Dieu pour savoir de quelle manière je dois servir Dieu, de quelle manière je dois être actif dans l'œuvre de Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui nous a créés. Et il sait quelle méthode, quelle voie, quelle technique, quelle capacité il a déposé en nous afin que nous puissions accomplir quelque chose sur la terre. Alléluia. Et comme je disais, dans la course, nous avons un début et nous avons une fin. Personne, même si vous mariez et vous mourrez, vous mariez plutôt, vous divorcez et vous mourrez, lorsque les hommes parleront de vous, ils diront par contre, cet homme ou le défunt, il était marié et il a divorcé, après il est mort. N'oubliez jamais, tout ce que nous sommes en train de faire reste dans les annales, dans le subconscient des hommes. Et ils vont l'identifier par rapport à notre vécu sur la terre. Ça veut dire que si vous avez accompli de mauvaises choses, cela reste dans votre course, dans votre parcours. Les hommes vont dire, celui-ci a accompli de mauvaises choses. Celui-ci n'était pas une bonne personne. Accomplissez de grandes choses. Aimez la joie, aimez être heureux, aimez être heureuse, aimez passer des moments de qualité pour votre propre vie. D'abord pour vous avant de penser aux autres. Parce que c'est très important. Lorsque vous quitterez la terre, les hommes vont dire, oui, celui-ci, il a existé, mais il n'était pas ainsi, mais il était ainsi. C'est très important de le comprendre. Est-ce que je peux entendre un bon amen? C'est pourquoi je me pose la question, pourquoi Jésus-Christ sur la terre n'a pas accompli de mauvaises choses? Rare de fois, en lisant la Bible, vous allez voir, on parle de mauvaises choses que Jésus a accomplies. Si vous trouvez des choses ou les histoires qui parlent de Jésus dans un moment de crise ou de détresse, si c'est beaucoup, dans mon ignorance, peut-être c'est 5. Tous les restes des moments Jésus a passé sur la terre, il a accompli de grandes choses. Pourquoi? Parce que Jésus savait, s'il n'accomplit pas de grandes choses, la religion, le christianisme, la Bible retiendra que celui-ci qui était venu pour sauver l'humanité, lors de son parcours, lors de sa course, il n'a pas seulement accompli de grandes choses. Alléluia. Il n'a pas seulement accompli de bonnes choses. La Bible déclare, il partait de lieux en lieu, faisant du bien. La Bible n'a pas dit Jésus partait de lieux en lieu, faisant du mal. Parce que si Jésus faisait du mal, aujourd'hui l'église allait nous prêcher le parcours d'un Christ qui a accompli les mauvaises choses. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit, il partait de lieux en lieu. Dans un objectif précis, c'était faire du bien. Les hommes oublient rapidement le bien, mais le bien reste gravé dans la pensée de Dieu. Les hommes oublient rapidement le bien, les bonnes choses que vous accomplissez. Mais n'oubliez jamais, chaque bonne chose que vous accomplissez reste dans les annales de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un mot d'amen? Et la Bible nous montre un jour, Timothée, qui est le fils de Paul, il est en train d'accomplir de grandes choses. Paul a appris que là-bas, Timothée, là où il est devenu un grand homme. Il est devenu un bon prédicateur. Il est en train de suivre la voie dont Paul l'a montré. Il est en train d'être une personne, personnage que les hommes sont en train d'admirer. Et Paul, lorsqu'il apprend que Timothée est en train de devenir une personne influente, que Timothée est en train de devenir très fort, Paul va se dire, bon voilà, c'est le moment que je dise à Timothée de choses qu'il faut qu'il retienne dans sa tête avant qu'il meure. Et la première lettre, il s'adresse à Timothée, il parle et lui donne le conseil pour qu'il soit un bon pasteur.
qu'il soit un modèle pour l'église, qu'il soit une personne où en lui on va trouver des bonnes choses et les choses de qualité. Mais lorsque Paul va apprendre que Timothée est en train de respecter le voie qu'il lui avait écrit, le voie qu'il avait prédestiné, Paul il va se mettre, il va écrire, il va dire à Timothée ceci: mon fils Timothée, pour cette fois-ci, je ne te conseille pas pour que tu sois un bon pasteur, mais cette fois-ci, je vais te conseiller sur deux choses. La première des choses, il faut savoir qu'il y aura de combats. Peu importe la dimension que tu vas atteindre dans la vie, ne l'oublie jamais, il y aura de combats. Peu importe les titres honorifiques que vous avez actuellement, que vous soyez bishop, archibishop, évêque, peu importe votre titre, il y aura un moment, lors de votre cursus, il se présentera le combat. C'est pourquoi je l'intitule, dans la course, il peut surgir n'importe quel combat. Et Paul, il a regardé Timothée, il a dit à Timothée, il faut que je l'apprenne, que tu peux être un bon pasteur, tu peux être un guerrier dans la parole, tu peux être un homme fort, tu peux être David, tu peux faire tomber Goliath, mais ne l'oublie jamais qu'il faut combattre les bons combats. Alléluia. Alléluia. Moi, je pensais que Paul allait dire à Timothée, voilà, il faut combattre les bons combats parce que moi, je suis fier de toi. Il a dit non, combat les bons combats. Parce que moi, j'ai combattu les bons combats et j'ai gardé la foi. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Est-ce que je peux entendre un bon amen? Et c'est ainsi, Timothée va se mettre. Il va dire, effectivement, ce que cet homme est en train de me dire, c'est vrai. Frères et sœurs, c'est jusqu'à ce que vous tombez que vous comprendrez qu'on peut tomber. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est jusqu'à ce que vous soyez volé que vous comprendrez qu'on peut voler. Aussi longtemps cette affaire ne vous est pas encore arrivée, vous ne comprendrez pas. Alléluia. Alléluia. Et très souvent, les gens qui jugent ceux qui tombent, ce sont des personnes rares de fois qui ne sont pas encore tombées jusqu'à ce point-là. Les jours où tu tombes, tu réalises qu'on peut tomber. Les jours où on te vole, tu réalises que les voleurs existent. Alléluia. Alléluia. Comme je disais au départ, il n'existe pas une course sans le combat. Le combat peut être physique, le combat peut être spirituel, le combat peut être visible, le combat peut être aussi invisible. Et je vais essayer de définir la course. Qu'est-ce que la course? La course, c'est une action de courir, une preuve de vitesse. J'aime comment les sportifs les définissent. Les sportifs définissent la course comme une preuve au cours de laquelle chaque coéquipier effectue une partie de trajet plutôt. Alléluia. Les sportifs définissent différemment la course par rapport au dictionnaire. Ils disent que c'est une partie où chaque coéquipier, chaque personne sur la terre, il essaie de prendre son couloir dans l'objectif d'arriver jusqu'au lieu terminal. C'est pourquoi, dans le texte des Philippiens que nous avons lu, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il a dit, moi Paul, je cours pas comme de la blague, je cours pas comme une négociation, je cours parce que je sais que l'objectif est d'abord arriver à la fin pour remporter la course. Le problème, ce n'est pas tel que vous commencez la faire, c'est la fin qui justifie les moyens. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, mais c'est lui qui a dit cette affaire. Il était révélé. Il a dit que c'est jusqu'à la fin qu'on va justifier les moyens que vous avez obtenus pour quitter le commencement. On peut tous commencer bien, mais on ne va pas tous finir bien. On peut tous commencer à sourire, mais on ne va pas tous finir par sourire. Le problème est que il savait, il a dit je commence à courir, mais ce qui m'intéresse dans la pensée de Paul, il dit ceci, oh mon Dieu, il dit ceci, j'enlève les choses qui sont inutiles pour moi, j'enlève les choses qui ne sont pas importantes pour moi, je cours parce que j'ai un objectif précis. Si vous voulez arriver aux destinations finales, vous devez enlever toutes les choses qui vont vous bloquer, vous devez enlever les choses qui peuvent vous empêcher d'être dans la course. La course est présentée comme un moment, un temps où les hommes courent, un temps où les hommes peuvent prendre une trajectoire dans l'objectif de poursuivre une cible qui sera une conquête importante pour l'homme. Et Paul lui dit ceci, il a dit, pour moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pour
pour moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, voilà, je vais me débarrasser de tout fardeau. Je vais me débarrasser de toute charge. Je vais me débarrasser de tout ce qui m'empêche. Je sais qu'au moment où je te parle, tu es dans la course, il y a beaucoup de combats qui s'élèvent. Je sais qu'au moment où je te parle, tu es dans la course de ta vie, mais il y a beaucoup de combats qui s'élèvent. Mais je suis venu te rassurer. Je suis venu seulement te dire une chose. Le problème est que quand tu regardes ta course, il faut essayer d'enlever les choses qui peuvent te bloquer. Il y a des hommes dans la Bible qui ont rencontré la course, qui ont rencontré le combat lors de leur course. Ils n'ont pas baissé les bras. Dans la course, on ne baisse pas les bras. On ne pleure pas. On ne baisse pas les bras. Dans le combat, on va poursuivre. Dans le combat, on va marcher. Dans le combat, on va continuer. Dans le combat, on ne va pas baisser les bras. Le problème avec toi, lorsque tu es dans ta course, le combat se présente, tu te fatigues. On ne va pas se fatiguer. Cette fois-ci, on va continuer. Cette fois-ci, on va poursuivre. Cette fois-ci, on va partir. J'aimerais dire à une personne, pars encore, continue encore. Parce que là, dans ta course, il s'élèvera le combat visible, il s'élèvera le combat invisible, il s'élèvera le combat spirituel, il s'élèvera aussi le combat physique. Mais l'effort, le plus important est de continuer la course. Jésus-Christ, la Bible déclare, il n'a pas regardé la souffrance qu'on était en train de l'infliger. Il n'a pas regardé l'ignominie. Il a méprisé la souffrance parce que dans sa course, c'était prévu qu'il soit dans la gloire du Père. Mais il devait passer par là. Continue encore, pousse encore. Continue encore, pousse encore. Tu es dans ta course. Personne ne va t'enlever dans ta course. Si Abraham n'a pas abandonné, il avait plus de 75 ans. Toi, tu ne peux pas abandonner. On ne va pas abandonner. Cette course m'appartient. Cette course, elle est à moi. C'est ma vie. Je dois arriver. Pour ces mariages, je vais encore prier. Pour ces projets, je vais encore prier. Pour cette affaire, je vais encore exceller. Parce que je sais, je ne peux pas abandonner. Parce qu'il y a le combat. Le combat ne signifie pas arrête. Le combat ne signifie pas c'est la fin. Il y a le combat parce que je suis sur un bon chemin. La dimension de tes combats signifie aussi la taille de ta, oh mon Dieu, de ta destinée. Il faut regarder. Mon combat est petit parce que j'ai une petite destinée. Mon combat est grand parce que j'ai une grande destinée. Si tu comprends, oh mon Dieu, est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? J'aimerais dire à une personne, enlève le fardeau, enlève les choses qui te bloquent, parce que il est écrit, oh mon Dieu, il est écrit dans la parole, il est écrit dans la parole, celui qui persiste, oh mon Dieu, celui qui va continuer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui mangera le fruit. Les fruits, on ne le donne pas au début, les fruits, on le donne à la fin. En lisant la Bible, j'ai vu les personnes dans la Bible qui étaient aussi fatiguées, qui, oh mon Dieu, dans leur course, si vous regardez, même Adam, il était aussi fatigué lorsque Caïn a tué son fils, son frère Abel. Adam a dit à Dieu, il se disait lui-même, certainement ma course s'arrête ici. Je n'ai plus d'enfants qui peuvent me ramener quelque part. Il ne savait pas. Dans le carquois de Dieu, il y a encore, oh mon Dieu, dans la course, regarde à Dieu. Dans la course, regarde à Dieu. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Le problème est que quand tu traverses la détresse, tu cries aux hommes. C'est pourquoi tu vois le combat. Dans ta détresse, crie à Dieu. Dans tes souffrances, crie à Dieu. Personne, en lisant la Bible, à chaque fois on a parlé de la détresse, de l'anxiété, de la souffrance. Aucune fois Dieu a arrêté les hommes. Aucune fois Dieu a abandonné ceux qui étaient en train de passer par la détresse. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent et Dieu exauça. Dans leur détresse, ils crièrent et Dieu les guérit. Dans leur détresse, ils crièrent et Dieu, oh mon Dieu, quand tu traverses la détresse, crie à Dieu. Quand, oh mon Dieu, le combat peut s'élever, le combat peut surgir, même où ton qui mate, kabisika bitumbawana, kabisika to continue, kabisika makambuana, kabisika nde to bima victorieux, nenebi sa mutumoko, son zamba tika prophète Jean Totote, alors qu'à senga nzambe liwa, nzamba pesa evi, nzamba peso makasi, quand na combat no poursuivre, on continue pour longa, batuana ba, oh mon Dieu, quand mobali wana cholakio, quand mobali wana pesa gosoni, ozonga ofukama, alors ma chérie c'est le temps, est-ce que tu es prête pour, oh mon Dieu, pour prendre cette bague? J'aimerais dire à une personne, poursuis dans ta course, le combat ne peut pas te tuer. Poursuis dans ta course, le combat ne peut pas t'arrêter. Il y a le combat parce que je suis dans ma course. Il y a le combat parce que je suis dans ma course. Quand tu vas mourir, il n'y aura plus de combat. Mais si, oh mon Dieu, tu es encore vivant, il y aura le combat. Je vais gagner mardi, je vais gagner lundi, je vais gagner mercredi, je vais gagner, oh mon Dieu, je vais gagner jeudi, mon Dieu, je vais gagner vendredi, même les samedis, même les jours de repos, je serai victorieux.
car dans ma course, je suis avec celui qui donne la victoire. Oh mon Dieu, lorsque vous parcourez la Bible nous montre toutes les personnes, en commençant par les patriarches, personne, oh mon Dieu, même lorsque vous parcourez la Bible, personne, même les patriarches, est en train de traverser les moments sombres et Dieu l'a abandonné. Non. Oui, il y a les combats. Mais Paul, il a dit ceci. Pour que je cours, j'enlève les choses qui sont comme le fardeau qui me bloque. Enlève ces choses. Alléluia. 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 La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 3 au verset 4. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions plutôt, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Paul est en train de dire ceci, pasteur. Paul est en train de dire, j'ai béni le Seigneur Dieu. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il est le Dieu qui console. Il nous a consolés pendant nos afflictions. Et Paul continue, il dit ceci. Parce qu'il nous a consolés, parce qu'il sait, il arrivera un moment, vous aussi, vous passerez par les afflictions. Et nous, par nos consolations, nous allons vous dire que c'est Dieu-là finit par consoler. L'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre. Nous qui sommes mentionnés dans la Bible, nous étions aussi, par un temps, dans notre course, il s'est levé un combat d'affliction. Mais Dieu nous a consolés. Comme il nous a consolés, nous sommes devenus des témoins. La Bible déclare, nous aussi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Le problème est que quand tu regardes ton combat, tu as l'impression que tu es le seul à le vivre. Oh mon Dieu, tu n'es pas le seul à vivre ces combats. En lisant la Bible, tu vas voir qu'il y a eu des femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Mais Dieu n'a pas laissé l'infliction puisse prendre les devants dans leur vie. Dieu a donné un temps de consolation dans leur vie. Le problème est que le temps d'affliction peut arriver, mais n'oubliez jamais, le temps de consolation finit par arriver. Dans Genèse chapitre 15, Abraham a dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Oh mon Dieu, quelques chapitres après, Abraham, il n'a plus dit Eliezer de Damas, tu seras mon héritier. Il a dit Isaac. Isaac aussi, lorsque son père est mort, il est parti chercher les trous de son père. On a refusé, mais à Isaac, il ne savait pas. Ce n'était que des afflictions. Et il avait un témoin, c'était son père, qui avait dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer qui sera mon héritier. Mais Dieu, il a dit à Isaac, regarde ton père, si je l'ai consolé, je vais te consoler. Isaac va passer, Jacob va venir. Jacob aussi, il va arriver un moment, là-bas va le manipuler. Il va fuir son frère Ésaü, mais il va se dire, Dieu va l'apparaître. Dieu lui dira, regarde ton père Isaac, regarde ton grand-père Abraham. Est-ce que je l'aurais abandonné? Il a dit non. Dans leur affliction, j'ai donné aussi un temps de consolation. J'aimerais annoncer à deux personnes, il arrivera le temps de ta consolation. L'affliction que tu es en train de vivre, j'ai pris que le Dieu de notre Père, le prophète Jean Toto Chabani, qu'il intervienne à ta situation, afin que le temps de consolation arrive dans ta vie. Je déclare le temps de consolation au nom de Jésus. Je déclare le temps de consolation au nom de Jésus. Quelle affliction tu es en train de vivre sur ta course? Quel est le problème que tu es en train de vivre sur ton chemin? J'aimerais te dire une chose. Le temps est arrivé. Ça sera le temps de... Oh mon Dieu, le temps est en train d'arriver. C'est le temps où tu vas commencer à être consolé. Ta consolation ne sera pas d'abord de l'extérieur. Commencera dans ton cœur. Le Dieu Tout-Puissant pensera les blessures de ton cœur. Et les hommes te verront. Ça sera les mêmes personnes qui sont en train de te voir. Ils seront étonnés. Ils vont se dire certainement, celui-ci, Dieu a touché sa vie. J'annonce à deux personnes dans le mois qui arrive, avant que nous arrivions à la fin de cette année, que le Dieu Tout-Puissant te console. Le Dieu qui a consolé Anne, que puisse te consoler. Le Dieu qui, oh mon Dieu, le Dieu qui a consolé les patriarches, qu'il te console. Le Dieu qui a consolé Abraham son serviteur, qu'il te console. Personne n'imposera l'affliction dans ta course. Le combat que tu es en train de vivre n'est qu'une traversée, parce que le Dieu Tout-Puissant, il s'est déjà levé, il s'est déjà préparé pour te faire sortir de ces combats. Bayasan,
100, bah il y a 10 000. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par plusieurs chemins. De mes propres yeux, je verrai la rétribution des méchants. Le problème c'est que dans ma course, je verrai comment mon combat va tomber et moi je vais continuer. Je verrai comment oh mon Dieu, mon combat va tomber et je vais continuer. Lorsque vous lisez Samson, les yeux étaient troués par une femme, par des Philistins, par la voix de Delilah. Mais la Bible dit ceci, la Bible n'a pas mentionné les jours où Samson était en train de tuer les Philistins. C'est que moi j'imagine, pendant que les Philistins étaient en train de mourir, la femme Delilah était aussi là, parce que de la même manière elle a essayé de vendre la destin d'un grand homme pour que ses yeux soient troués. Papa, na course na yo wana bato baya kande ba okoya yo continue Delilah wana opesa bango ba information ye poza na kati wana mire okoya ye pa okufa kobanga te kolela te. Si tu es, oh mon Dieu, un enfant de Dieu, il arrivera un temps, oh mon Dieu, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Ça peut prendre des temps, tu peux faire des insomnies, tu peux compter les trous de tes tôles, mais n'oublie jamais, il arrivera un moment, oh mon Dieu, le soleil va apparaître. Si le soleil apparaît, moi j'ai l'habitude de dire à Dieu, journal sike bandi, lobi na polaki, le londe na ogagné, na bitumba o okutanango, o polaga etika la hier. Les hommes retiennent la victoire, les hommes ne retiennent pas la défaite. En parlant des matchs, on dit Messi a perdu, mais lorsque Messi marque un but, même l'équipe quand elle perd, les gens sont contents. Le problème est que oh mon Dieu, ta défaite reste dans le passé. Il est temps que tu entres dans le temps de gloire, que le Dieu Tout-Puissant te redonne ta gloire, et c'est là au nom de Alléluia. Je peux entendre un bon amen. Alléluia. La course a un prix. Un élément essentiel à retenir, la course a un prix. L'apôtre Paul déclare dans Colossiens chapitre 2, le verset 18, il a dit qu'aucun homme ne vous prive du prix de la course. Parce que dans chaque course, l'objectif est de remporter les prix. Vous ne pouvez pas vous engager dans une course qui ne garantit aucun prix. C'est pourquoi nous sommes en train de combattre le combat qui ne sont pas à notre taille. À chaque fois que tu combats le combat qui n'est pas à ta taille, tu te fatigues. Fais un effort de regarder dans ces combats. Il y a un prix à gagner. J'ai compris avec l'apôtre Paul. Il pouvait tout écrire, il pouvait tout dire, mais seulement il a regardé là où il y avait les prix. Et il a dit ça, les prix qu'il cherchait, c'était d'atteindre son but ultime, c'était d'aller au ciel. Quel est le combat qui s'élève? Mais n'oublie jamais, n'oublie jamais. Ça peut être le combat de la famille. Ça peut être dans une relation. Ça peut être dans tes activités. Mais n'oublie jamais, si s'élève le combat, c'est parce que tu es encore vivant. Mais j'aimerais que tu retiennes au plus profond de toi. Ces combats s'élèvent parce que tu es encore dans la course. Et tu ne dois pas abandonner. C'est des mots de mère. Si tu perds dans ta course, c'est le combat qui t'a gagné. Mais si tu gagnes dans ta course, c'est toi qui as gagné le combat. Alléluia. Alléluia. Une course sans prix ne produit jamais de résultats. Si vous poursuivez une course qui n'a pas de prix, vous n'aurez jamais de résultats. Moi je cours parce que j'attends les résultats. Alléluia. La vie récompense ceux qui payent les prix. Le problème avec nous, nous ne voulons pas payer les prix. Les prix que tu payes, c'est de rester dans ta course. Et la vie ne peut que récompenser ceux qui payent les prix. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de récompense. Ceux qui auront le salaire à la fin de ces mois, de demain ou après-demain, ce sont des personnes qui ont payé les prix pendant 31 jours de travail. Ce sont des personnes qui ont vendu quelque chose. Nous voulons tous les prix. Nous voulons tous remporter la course, mais personne ne veut payer les prix. Personne ne veut gêner. Personne ne peut entrer dans la prière. Même 30 minutes de prière, personne ne veut le faire. Mais nous voulons avoir les prix.
vous n'aurez pas de résultats. Sachez-le, sans prix à payer, il n'y aura pas de paix à gagner. Si vous voulez avoir la paix, il faut payer un prix. Il y a une phrase latine qui dit « Cuius pacem parabellium ». Vous le savez. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Si vous payez le prix de la guerre, vous aurez la paix. Alléluia. Alléluia. Sans prix à payer, pas de paix à gagner. Tu veux être en paix dans ce mariage, paye d'abord le prix de rester bon et fidèle dans votre fiançailles. Alléluia. Tu veux être en paix dans cette activité ou dans ton travail, paye d'abord le prix de venir d'abord, de commencer comme un huissier, de venir tous les jours, même comme un greffier. Je ne sais pas si, comme quelqu'un qui écrit d'abord, il faut accepter de payer le prix parce que tôt ou tard, ça finira par payer. Alléluia. Ça finira par payer. Et qu'au Simba, ou soit paix, et qu'au Simba kaka. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, commencez à courir plus tôt et vous arriverez aussi plus tôt. Plus vous courez avant, plus vous arrivez avant. Plus tôt vous découvrez pourquoi Dieu vous a créé sur la terre, vous allez faire moins d'erreurs sur la terre. Plus tôt vous connaîtrez que moi, ma mission s'étend jusqu'ici. Vous n'allez pas empiéter la partie de l'autre. Le problème est que vous allez manger le soir parce que vous avez commencé à courir aussi le soir. Ceux qui courent le matin mangent aussi à ces heures-là. Commencez à courir plus tôt. Commencez à entrer dans votre course plus tôt. Engagez-vous plus tôt à servir Dieu. Commencez maintenant. Il arrivera le temps, vous n'aurez pas le temps. Alléluia. Je disais, il arrivera le temps et vous n'aurez pas le temps. Commencez maintenant. Vous sentez l'empressement dans votre cœur de servir Dieu, d'entrer dans un département, d'être à l'église, même de balayer, d'arranger les chaises. C'est le temps que le Seigneur est en train de vous pousser pour que vous soyez dans son service. Alléluia. Plus tôt vous commencerez, plus tôt vous mangerez les fruits. Le problème est que nous mangeons les fruits très tard parce que nous commençons aussi très tard. Alléluia. Oui, je sais qu'au moment où je parle, il y a une voix. Tu avais pris la décision de ne plus servir Dieu en disant que oui, je suis fatigué. Mon temps est devenu compliqué. Organise-toi. Dieu t'appelle afin que tu rentres dans son service et que ton temps soit pour Dieu. Alléluia. Alléluia. La course te permet de rattraper ceux qui sont partis avant toi. Une particularité avec la course, lorsqu'on parle de ces mots course, vous allez voir, il y a le verbe courir à l'intérieur. Et le verbe courir fait partie des verbes qu'on appelle en français les verbes transitifs. Ce sont des verbes qui sont poursuivis d'une action. Ça veut dire que lorsqu'on parle, on dit par exemple le verbe manger. Ce verbe est plus exprimé lorsque quelqu'un mange, le conjugue avec une action. C'est comme le verbe courir. Et dans votre course, vous devez développer la capacité de courir. Si vous ne courez pas, sachez-le que le temps va jouer contre vous. Le temps demeure les meilleurs amis de Dieu, mais l'ennemi particulier de l'homme. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. L'homme n'est pas le maître des temps. Alléluia. Alléluia. Dans votre course, comprenez déjà comment courir. Commencez les activités maintenant. Achetez des chemises. Venez avec, les gens vont acheter. Ils peuvent même vendre les articles des femmes, des hommes. Tout ce que vous pouvez trouver. Commencez à courir très tôt. Alléluia. Tu as introduit les CV, on ne t'appelle pas. Commence à courir dans autre chose. Cours dans autre chose, ça finira par payer. Le problème est que tu es trop lent dans ta course. C'est pourquoi tu n'arrives pas. C'est qui, oh mon Dieu, la vie est aussi symbolisée comme une course. Je l'ai dit au départ, il y a un temps de commencement, il y aura un temps d'arrivée. Il y a un temps, vous étiez en train de courir chaque matin, mais il est arrivé un moment où vous avez des courbatures au niveau de votre dos, vous n'arrivez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu chrétien, non. C'est parce que le temps est devenu petit. Alléluia. Alléluia. Quand vous devenez licencié, vous ne partez plus pour étudier en G1 de la même promotion. Alléluia. Parce que le temps est déjà passé. C'est le temps où le Seigneur vous appelle d'entrer dans la course et de commencer à faire quoi? À commencer à faire quoi? Qui est prêt à courir? Et la course dont je te parle, c'est ta vie à toi. Regarde ta vie comment elle est maintenant. Il nous reste pratiquement 4 mois pour arriver l'année prochaine. Les enfants qui ont commencé l'année scolaire, l'année passée, c'était au mois de septembre. Ils vont commencer une autre année dans ce mois de septembre. Le mois prochain, j'allais dire. Mais nous sommes toujours dans la même disposition
dans le même fonctionnement, dans la même catégorie de choses, parce que nous ne voulons pas progresser. Au dernier moment, quand tu sens que je dois arrêter même ce travail pour commencer mes affaires, arrête. Parce que n'oublie jamais que le temps finit par jouer soit contre toi. Alléluia. Tout dépend de toi. Soit le temps peut jouer avec toi, ou soit le temps peut jouer contre toi. Alléluia. Alléluia. Nous devons courir pour remporter la course. Ne perdez pas votre temps et votre énergie dans une bataille qui n'est pas en votre course. Alléluia. Ne perdez jamais votre temps, votre énergie dans un combat qui ne se retrouve pas sur votre lignée, sur votre course. Alléluia. Même lorsque vous priez, même lorsque vous exercez le combat spirituel, sachez le combat de votre famille. Parce que si vous ne savez pas le combat de votre famille, vous risquez de combattre un démon que vous ne connaissez pas. Alléluia. En maîtrisant ton ennemi, tu sais comment très bien le vaincre. On se fatigue parce que nous entrons dans un combat qui n'est pas le nôtre. Des fois, on mélange le combat. Ton combat reste ton combat. Alléluia. Tu peux accepter de combattre pour ton ami, mais il n'aura pas la victoire parce que ce n'est pas ton combat. Alléluia. Il existe des combats où Dieu vous appelle vous-même que vous entrez pour en finir avec. Alléluia. Alléluia. Sachez, connaissez les temps, le combat de votre famille. Je vais aller très vite pour finir. Je vais vous parler de 3 choses avant de s'engager dans la course. Les 3 choses importantes avant de s'engager dans la course. La première des choses, c'est la préparation. Alléluia. La préparation veut seulement dire être prêt. Alléluia. La préparation signifie être prêt. Vous ne pouvez pas accepter de vous engager dans un combat, dans une course, si vous n'êtes pas préparé au préalable. Alléluia. Ceux qui ne sont pas préparés finissent par détruire le show. Le problème est que nous courons vite, mais nous ne sommes pas préparés. Nous voulons la chair, nous voulons l'évangile, nous voulons les choses, mais nous ne sommes pas préparés. Alléluia. La préparation, c'est un exercice que tu te imposes toi-même. Parce que tu sais que dans les jours qui vont arriver, je vais entrer dans la course. Alléluia. Tu ne te prépares pas à manger les rouleaux, la parole du Seigneur. Et tu demandes qu'on te donne le micro. Pour dire quoi? Alléluia. Même les prophètes, avant de venir parler, Dieu les préparait par des visions. Dieu leur montrait les visions et ils venaient parler. Qui veut s'engager dans une course alors que tu sais qu'il y a des combats sur ta course, mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas te préparer. Alléluia. La préparation, elle est la chose qui garantit votre victoire. Aucune équipe, que ce soit tennis ball, football, basketball, aucune équipe sportive peut garantir la victoire d'un match sans passer par l'entraînement. Même si vous venez d'avoir un coach aujourd'hui, même si la compétition commence demain, la nuit, l'entraîneur va vous réveiller pour que vous entraînez. Alléluia. Parce que l'entraînement vous permet de vous connaître, de savoir, celui-ci est mon coéquipier, il est fort dans ça, il est faible dans ça. Alléluia. Et nous voulons nous engager dans la course, il n'y a pas la préparation. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit non, voilà, moi je vais me marier, non, tout ça. Après, je lui ai posé des multiples questions. J'ai conclu moi-même. J'ai dit ça au pasteur Chilo. J'ai dit, cette personne, elle est belle, elle a les atouts, mais elle n'est pas prête pour le mariage. Je lui ai dit ça. Parce qu'elle ne se prépare pas pour ça. Tout ce qu'elle a comme information, le mariage, c'est le bonheur, c'est la joie. Mais elle a oublié que c'est une course qu'elle veut s'engager. Comme il n'y a pas la préparation, au bout d'un moment, tu finis par abandonner. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Dieu nous appelle à nous préparer. Préparons-nous parce que la course, elle sera longue. Le combat sera comment? Long et comment? Et populaire. Mais nous serons victorieux. La première des choses qui doit garantir ta victoire, c'est d'abord la préparation. Alléluia. La préparation détermine votre longévité dans la course. Quand vous regardez les joueurs préparer le championnat, il y a des joueurs qui courent. Usain Bolt, il était aussi, je ne sais pas s'il est toujours un athlète. Il courait. On a dit, lui, il est toute la nuit pour courir. Et pendant la compétition, tout le monde s'est fatigué. Lui continue à courir. Parce que la préparation garantit la longévité dans la course. Vous obtenez la force de rester longtemps dans la course parce que vous êtes préparé. La préparation, c'est le fait d'introduire l'énergie en vous pour le faire sortir lors des combats. Alléluia. N'est-il pas vrai, David? Il s'est déjà préparé avec l'ours, avec les lions. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas eu peur. Lors des combats, il a regardé Goliath, il a dit tu es un incirconcis. Alléluia. Tu ne peux pas faire tomber ton Goliath si tu n'as pas encore commencé avec les lions là-bas. Alléluia.
Prépare-toi. Oui, tu peux même commencer les affaires. Mais est-ce que tu sais comment d'abord on épargne l'argent? Est-ce que tu sais d'abord comment on investit? Tu investis combien pour gagner combien? Toi, tu achètes et puis tu commences à donner. Tu dis seulement, je vais prendre les $2. Tu gagnes combien? Alléluia. La préparation s'étend. C'est la folie de vouloir un trophée sans payer les prix de la course. Alléluia. C'est une aberration de vouloir qu'on te donne le couronne alors que tu ne t'es pas préparé. Tu n'as pas payé un prix. Alléluia. Vous connaissez ce genre de personnes qui viennent au moment où on est en train de partager les choses, les butins, et ils se disent, donnez-moi aussi ma part. On ne peut pas vous donner la part si vous n'avez pas payé les prix. Alléluia. Jésus voulait une place à la droite du Père. J'insiste, Jésus était déjà glorifié depuis le ciel. Il a dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Mais la droite du Père, Jésus n'en avait pas. Alléluia. Pour obtenir la gloire, la droite du Père, Dieu lui-même, il a donné son fils comme un sacrifice. Et il est resté 3 jours. La terre l'a retenu. Heureusement, comme il est le maître de toutes choses, il est parti évangéliser en bas. Alléluia. Pour la gloire qui lui a été réservée. La gloire t'est réservée. La couronne t'est réservée. Mais le problème est que jusque-là, tu n'as pas encore payé les prix. Alléluia. Disait, jusque-là, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la fin. Il faut lutter jusqu'à la fin. La couronne est donnée aux personnes qui payent les prix. Tu ne peux pas devenir capitaine de l'équipe parce que tu es seulement un ancien. Il faut qu'on voie les compétences en toi. Alléluia. Si tu veux un diplôme, tu peux payer, on te donnera des diplômes. Mais si tu veux avoir quelque chose dans ta tête, paye les prix. Papa nous donne l'exemple. À son âge, il part à l'université. Il se met et il étudie. Il écoute, il écrit. Parce qu'il a un objectif à atteindre. Dans ta course, ne te dis pas que je cours juste pour courir. Paul disait, je cours pour atteindre un objectif. Mais le problème est que lorsque j'entre, je m'engage dans ma course, je dois savoir être prêt. Je dois savoir payer les prix. Parce que le combat, ce n'est pas parce que tu as gagné aujourd'hui que le combat s'arrête. Non. Alléluia. Celui qui a 2 ans aujourd'hui combat avec les enfants de 2 ans. Lorsqu'il aura 16 ans, il va combattre avec les enfants de 16 ans. Ce n'est pas parce qu'il a gagné le combat de 2 ans que cela signifie qu'à 16 ans, il n'y aura pas de combat. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as mangé le matin que tu ne mangeras pas avant de dormir. Peut-être tu gênes. Mais il arrivera un moment, il faudrait que tu manges. Le combat a des dimensions. Alléluia. Et sachez, dans la lignée que je poursuis, le combat qui se présente devant moi sont soit de ma famille, soit c'est la tire origine auprès de mes amis, ça peut être des combats environnementaux, ça peut être le combat de forteresse au niveau de ma pensée. Sachez comment catégoriser le combat. Ça va vous permettre, lorsque vous entrerez dans la course, que vous soyez victorieux. Alléluia. La deuxième des choses, c'est la sélection. Alléluia. Dis après moi la sélection. Avant de vous engager dans une course, sélectionnez d'abord les choses qui sont importantes pour vous. Alléluia. Vous ne pouvez pas entrer dans une course, courir d'une manière brutale avec beaucoup de choses. C'est pourquoi Paul disait au départ, il laisse toutes les choses qui sont comme des charges pour lui. Il doit sélectionner des choses qui va le rendre léger. Sélectionner des choses, sélectionner les personnes, sélectionner les activités, sélectionner des choses que vous devez faire. Alléluia. Quand vous tapez sur un ordinateur, ça te fait sortir beaucoup. Même dans votre téléphone. Vous ne pouvez pas être directement sur Facebook, Instagram, Twitter, Viber, Instagram. Vous êtes dans tout. Non. Même si vous avez 7 téléphones, vous ne pouvez pas. Vous n'avez que 2 mains. Alléluia. Il faut sélectionner une chose. Sélectionner la chose providentielle de votre destinée. La chose qui est importante dans votre lignée. Sélectionnez la chose. Alléluia. Alléluia. Sélectionne les choses. Jésus a sélectionné les personnes qui devaient marcher avec lui. La Bible déclare dans le livre de Luc, Jésus est parti prier. Il y avait beaucoup de gens qui étaient avec lui, qui traînaient avec lui. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. La nuit, pendant qu'il priait, il demandait à Dieu, donne-moi la capacité de les sélectionner. Lorsqu'il sort, il regarde toute la foule. Il choisit 12. La Bible déclare, et puis il les rappelle des apôtres. Alléluia. Il a sélectionné, il sait la course dont je suis en train de poursuivre, les chemins que je suis en train de partir. Je ne peux pas partir avec tout le monde. Je dois choisir quelques personnes qui seront avec moi et qui vont combattre. Alléluia. La dernière des choses, avant de s'engager dans la course, c'est l'action. Dis après moi l'action. Vous ne pouvez pas comprendre ou chercher à comprendre que vous êtes dans la course si vous ne commencez pas. Alléluia. Aussi longtemps que vous ne commencez pas, vous ne saurez pas ce que vous gagnez ou ce que vous perdrez. La chose la plus difficile, c'est de commencer. C'est le commencement qui est toujours difficile. Alléluia. Même en lisant la Bible, pour comprendre le livre de Genèse, c'est très compliqué. Alléluia. Est-ce que je mens? Alléluia. Même ceux qui lisent déjà la Bible, quand vous revenez pour lire le livre de Genèse, c'est toujours compliqué. Alléluia. Le commencement est toujours difficile, mais n'oubliez jamais,
pour gagner, il faut d'abord commencer. Pour perdre, il faut d'abord commencer. Alléluia. Comment tu vas gagner si tu ne commences pas? L'inaction vous brise. L'inaction vous fatigue. Commencez. Alléluia. La chose que vous ne devez jamais oublier, dans la carrière qui nous est ouverte, je cours, il commence. Mao Tse-tung disait plutôt, le voyage de 1000 km commence par les premiers pas. Quiconque veut atteindre les millièmes pas, commence d'abord par les premiers pas. N'est-il pas vrai, les bébés commencent d'abord par les petits pas avant d'aller très loin? Alléluia. Commencez maintenant. En quittant ces lieux, allez-y. Soyez des hommes d'action. Les femmes d'action. N'explique plus tes problèmes aux gens. Avant de la prière. Commence. Alléluia. N'explique plus tes activités aux gens. Commence à vendre. Alléluia. S'il faut partir à Brazzaville, commence. Évite l'inaction. Donne-toi la possibilité de commencer quelque chose. Il n'y a rien qui est petit qui garantit que cela ne peut pas devenir grand. Alléluia. Ça peut être petit, mais quand tu y es sérieux dans ce que tu fais, ça finit par te payer. Paye les prix forts. Sélectionne des choses et commence. J'aimerais te pousser à réfléchir aujourd'hui, après ces moments. Moi, je vais commencer. Ce qui t'empêche d'avoir soit les résultats de la victoire ou de la défaite, c'est parce que tu es encore assise. Alléluia. Il faut commencer. C'est en commençant que tu sauras ce qu'il me faut et ce que je ne dois pas avoir. Commence. Je sais que tu as été brisé. Je sais que tu as été méprisé. Je sais que tu as été dédaigné. Je sais que tu as été flagellé. Je sais que tu as été insulté. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, commence. Alléluia. Commence. Ça traîne parce que tu ne commences pas. Commencez. Vous ne savez pas combien de personnes vous attirez lorsque vous faites quelque chose. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On acclame pour Jésus.